L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Ma prochaine invitée, c'est Evelyne Gosselin-Boucher. Elle est élève de 5e secondaire à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Evelyne, bonjour. Bonjour. Content de te voir. Moi aussi, vraiment heureuse. Oui, bien, c'est le fun de recevoir des élèves des écoles de notre région, pour savoir un peu comment ça se passe. Parce que, vous savez, on va en parler tout à l'heure, là, mais elle a reçu une distinction récemment et c'est pour ça qu'elle est ici, principalement. Mais moi, ça me donne l'occasion de parler de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, dont je suis très fier, dont je suis d'ailleurs issu de... C'est là que j'allais à l'école, moi aussi. Mais dans le temps, là, en 74, j'ai terminé en 74, il y avait du monde, il y avait 3500 étudiants. C'était plus gros. Mais aujourd'hui, c'est une école avec, on m'a dit, tout près de 800 élèves. Et là, environ. Ouais, puis ça fonctionne. D'ailleurs, on a reçu son directeur récemment. Là. Parle-moi, comment ça va? Ça va bien, honnêtement. Oui, je suis content d'entendre ça, moi. Bien là, c'est sûr qu'avec la pandémie, c'est pour ça que je te pose la question. Moins bien, mais l'école, en général, ça va quand même bien. Là. Même si les cours en ligne, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile, là. Mais de toujours garder la motivation. Mais on a une belle équipe de profs qui nous rendent ça heureux, là, si on veut. OK. Alors, tu as passé ton secondaire à l'école Cazot? Oui. OK. Qu'est-ce que tu... Parce que tu quittes bientôt, l'année prochaine, le cégep. Oui. Quels seraient tes commentaires par rapport à ces 5 ans passés à l'école Cazot? Honnêtement, l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, c'est une école publique. Puis, il y a souvent des préjugés par rapport à ça. Mais moi, personnellement, j'ai adoré mes 5 années que j'ai passées à Cazot. Ça a été des années formidables. Puis, ils ont vraiment une belle équipe qui est là pour te soutenir, puis une belle équipe de profs. Moi, ça m'a permis de m'impliquer. J'ai adoré ça. Puis, c'est pas mal ça. On a toujours quelque chose qu'on retient. Moi, c'est dans le temps, bien sûr, c'était la radio étudiante. Là. Qu'est-ce que tu vas retenir de ces 5 ans-là? C'est quoi le souvenir que tu vas garder le plus précieux pour toi de l'école Cazot? De ne pas avoir peur, puis de toujours foncer. Je pense que c'est un peu ça qu'ils m'ont appris aussi, là. Puis de jamais baisser les bras parce que si tu veux atteindre ton objectif, tu vas être capable si tu travailles pour. Est-ce que tu as déjà eu le goût de baisser les bras? C'est sûr qu'avec la pandémie, là, la motivation elle baisse énormément, mais les profs sont là pour nous ramener puis nous dire de ne pas lâcher. Tu as toujours été impliquée à l'école Oui. Cazot. Entre autres, tu es présidente de ton école. Pourquoi avoir accepté la présidence? Surtout, ça fait quoi? C'est 1 an que tu es présidente? Depuis septembre, là, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est un renouvellement qui se fait à chaque année. Ouais. Pourquoi avoir accepté le rôle de présidente en pleine période de pandémie alors que les étudiants ne sont pas à l'école? Explique-moi. C'était pas facile. Premièrement, moi, j'aime ça, toujours me dépasser. Je suis une fille de défis dans la vie. Il faut tout le temps un défi que j'ai à surmonter. Puis on dirait qu'avec la pandémie, tout est un peu plus compliqué. Puis moi j'adore ça. Okay. Ça me permet d'encore plus me dépasser. Puis c'est ça, on dirait que plus c'est compliqué, plus que j'aime ça, plus trouver des solutions. Puis c'est vraiment un beau défi cette année, on va se le dire, parce que essayer de trouver des activités quand on est, par exemple, 1 journée sur 2 ou tout à l'école. Trouver des activités, ça vient difficile avec la distanciation. Puis, fait que je trouve que ça rajoute des petits obstacles qui sont encore plus le fun à surmonter. Là. C'est quoi exactement ton rôle? Justement, raconte-nous, parce que en temps de pandémie où les étudiants sont là une fois par deux, est-ce que les étudiantes allaient te voir, te proposer des activités ou te demander des conseils ou quoi? C'est quoi le rôle exactement? Le rôle de présidence, c'est tu représentes vraiment ton école. C'est sûr que tu t'impliques beaucoup. Aussi, le conseil d'établissement de l'école, nous, les présidents, moi et mon acolyte Félix Cloutier, on représente les élèves au conseil d'établissement, toutes les activités qu'on veut faire, les sorties quand il n'y a pas de pandémie.
C'est nous qui les présente au conseil d'établissement pour que le reste du conseil puisse les accepter. Par la suite, c'est sûr qu'on est là pour les élèves. On est un petit peu les leaders pour le reste du conseil des élèves, là, pour les représentants de 1 à 5. Puis, c'est ça, là, je pense que quand tu es président, il faut que tu t'attendes à beaucoup t'impliquer. Puis, c'est pas mal ça. OK. Et quelles activités vous avez... il n'y a pas eu beaucoup d'activités que vous aviez le droit de faire cette année? Effectivement, ça a été vraiment difficile d'organiser des activités. Mais on a organisé plusieurs activités, dans le fond, des journées thématiques, là, la journée country, la journée été, tu sais, si on la fait en plein hiver. Fait que le but, c'est que tu sais, des fois, il y en a qui mettent un maillot par-dessus leur polo. Tu sais, c'est essayer de rendre la vie un peu plus agréable, là. Puis c'est pas mal ça, là. C'est vraiment dur de faire des activités. Fait qu'à part, il y a les journées sans polo, les journées thématiques, vite de même, c'est pas mal les idées qui me reviennent, là. Comment ça se passe une journée sur 2 dans une école secondaire? Moi, personnellement, j'ai hâte de recommencer une journée sur 2 la semaine prochaine parce que... Là, actuellement, c'est 100% tout en ligne. Oui. Ça redonne de la motivation. Le fait de retourner à l'école, tu peux revoir tes amis, même s'il faut que tu respectes la distanciation puis que tu as ton masque. Je veux voir, tu sais, je veux dire, tu as des contacts physiques avec les personnes, là, tandis qu'en ligne, tu te vois tout, mais sur ton écran. Fait que tu es toute seule dans ta chambre ou dans ton petit bureau à longueur de journée. Tu sais, l'école, une journée sur 2, c'est sûr qu'on n'est pas tous à l'école, mais ça reste que c'est un petit peu plus motivant que seulement en ligne, là. Comment ça va à l'école? Parce que tu as trouvé ça plus difficile, la concentration plus difficile. Comment, majoritairement, comme président d'école, tu es sûrement au courant, comment vont les étudiants? Parce que c'est la dernière année, c'est le cégep l'année prochaine. Est-ce que ça a apparu sur tes résultats? Est-ce que la motivation est encore là? Personnellement, moi, j'ai eu une grosse chute de motivation, surtout après les fêtes, là, quand on a recommencé aussi en ligne. C'est sûr qu'être en ligne, faut que tu travailles, selon moi, il faut que tu travailles encore plus fort pour avoir les mêmes résultats que tu aurais si tu étais toujours à l'école. Pourquoi? Comment? Parce que justement, tu as moins de motivation. Je veux dire, tu peux pas dire « Ah, ce midi, je vais étudier avec mes amis », qu'eux, ils pourraient t'amener des choses que toi, tu avais de la misère à comprendre et vice-versa. Puis pour l'ensemble, si je regarde mon entourage, honnêtement, c'est dur, la pandémie, là. Si je veux dire, c'est notre dernière année. On espère très fortement avoir un bal. Du moins, on va avoir un petit quelque chose. La question s'en venait, pour ça je parlais des résultats, là, mais est-ce que les notes ont diminué? Est-ce que tu as encore d'aussi bonnes notes que tu avais ou si on a vu une baisse? Avec l'école en ligne, moi, j'ai vécu une petite baisse de mes notes quand même, là. OK. Et c'est le résultat du manque de motivation. Ça n'a rien à voir avec l'école, c'est vraiment personnel, parce qu'on est tout seul à la maison avec un ordinateur. Oui, principalement, oui. Parce qu'on a une belle qualité de professeur à l'école Cazot. Vraiment, oui. Maintenant, le bal. Le sujet, j'en entends parler, je pense, à tous les jours, le bal. Honnêtement, on travaille fort, fort, fort pour qu'on aille une activité. Présentement, on a 7 plans d'établis qui sont tous ajustables. Ça va vraiment dépendre des mesures de la santé publique qu'on va avoir là, en juin. Puis c'est sûr qu'on espère porter nos robes, puis avoir un petit quelque chose. On va avoir sûrement un repas aussi. Mais tout ça est tellement imprécis qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner. OK. Mais on travaille fort pour qu'on aille un petit quelque chose quand même, parce que, je veux dire, c'est la fin de notre parcours au secondaire. Fait qu'il faut célébrer ça, là. OK. La semaine dernière, tu as reçu une belle récompense, la médaille du lieutenant-gouverneur. Pourquoi? La médaille du lieutenant-gouverneur, en fait, c'est remis à un élève qui se démarque par son implication, autant à l'école que communautaire. Puis moi, j'ai eu l'agréable surprise de la recevoir la semaine passée. J'étais vraiment surprise, c'est le cas de le dire. OK, tu t'y attendais pas? Non, vraiment pas. J'ai reçu un colis de Puro Laiter. Je pensais que c'était une commande de linge que j'avais commandée et non. Fait que, ouais, c'est ça, c'était vraiment une belle surprise.
OK. Et c'est remis pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait de particulier pour recevoir cette médaille-là? Bien, c'est vraiment ceux qui se démarquent par leur implication. Moi, je me suis impliquée dans différents... depuis secondaire 2, en fait, depuis mon deuxième secondaire, que je suis représentante de niveau. Cette année, je suis présidente. J'ai fait beaucoup de bénévolat dans l'école aussi. Fait que je pense que c'est pour ces actions-là que je me suis démarquée, là. OK. Est-ce que c'est remis à chaque année quelqu'un qui se démarque à l'école ou c'est particulier à toi? Non, c'est remis vraiment à chaque année. Là, c'est au Québec. Là, chaque école a leur médaille du lieutenant-gouverneur. Là. Qu'est-ce que ça te fait de partir de l'école Cazot là, cette année? C'est un brin de nostalgie. Là. Je pense que, comme je l'ai mentionné plus tôt, j'ai tellement aimé mes 5 années que je pense que ça va me manquer. Mais en même temps, je sais qu'il y a des nouveaux défis qui m'attendent. Puis, c'est sûr que je vais retourner leur faire des petits coucous. Puis, pour ceux qui hésitent à aller à l'école Cazot, moi, je vous dis, faites-le, puis vous ne le regretterez pas. Là. Le cégep l'an prochain? Oui. Quelle option? Je vais rester à Montmagny. Je vais aller au cégep de Montmagny en sciences de la nature. Puis, c'est ça. Et encore une fois, tu choisis le cégep de Montmagny? Oui. 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 Est-ce qu'on a la médaille? Est-ce qu'on pourrait la montrer? Je l'ai amenée avec moi. Oui, bien important. Alors, juste la caméra qu'elle a, donc, bravo, félicitations. Merci. Puis, c'est une fierté. Moi, j'étais très heureux de te recevoir aujourd'hui parce que ce sont des gens qui sont chez nous, dans nos écoles, dans nos institutions. Ce sont des gens de notre belle ville. Donc, bravo. Merci Et je te beaucoup. souhaite tout le succès que tu mérites. Bravo de ton implication. Alors, merci d'avoir été avec nous. Evelyne Gosselin-Boucher, élève de 5e secondaire, elle a reçu la médaille de lieutenant-gouverneur la semaine dernière. Et elle est également présidente de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Et bravo tout le personnel, tous les gens qui s'impliquent, les professeurs, directeurs aussi de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, avec qui on a le plaisir de travailler. L'année passée, on avait diffusé une activité justement pour le bal des finissants, pour au moins être capable de souligner le bal des finissants, parce que je trouvais ça vraiment triste qu'il n'y ait pas ce bal-là. C'est tellement important en secondaire 5. Bravo, Evelyne. Merci Bravo. beaucoup. Et félicitations. Et belles activités du cégep, beau cégep, on te souhaite du bonheur. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Voilà, Evelyne Gosselin-Boucher, élève de 5e secondaire de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Dans quelques instants, notre ami José Soucy. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.